Bonsoir, chers web spectateurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Nous sommes en 2021 et nous sommes à l'ère du numérique. Le Congo-Brazzaville a décidé de ne pas être en marge de cet écosystème et dans ce numéro, nous parlerons de l'apport de la transformation digitale dans le développement du Congo. Nous avons sur ce plateau M. Cyriaque Ovaga, qui est gérant du cabinet d'études informatiques pour les projets et institutions. Bonjour M. Cyriaque. Bonjour, Nos spectateurs voudraient en savoir plus sur vous. je me présente Cyriaque Ovaga, je suis ingénieur réseau télécom 2011, gérant du cabinet d'études informatiques pour les projets institutions. Nous sommes spécialisés dans le conseil et la digitalisation de manuels de procédure pour les États et institutions et je suis aussi le cofondateur de la pépinière Kosala. Comme ça, là. En tant que membre de cet écosystème, quelle analyse faites-vous de l'écosystème numérique au Congo-Brazzaville? Aujourd'hui déjà, nous avons déjà la stratégie nationale de développement numérique et sur cela déjà, nous pouvons dire que certaines de nos administrations sont en train d'aller vers la digitalisation. Le coronavirus a poussé nos administrations à pouvoir faire ce choix de pouvoir digitaliser. On a vu qu'on a maintenant des conférences de presse en ligne, on a maintenant des réunions ministérielles en ligne. Mais aujourd'hui, maintenant, ce que nous devons aller, c'est vers l'intercommunication de tous ces systèmes parce que malheureusement, ces systèmes sont pour le moment pas connectés. Monsieur Cyriaque, à quel niveau se trouve la transformation digitale dans nos administrations et quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent? Aujourd'hui, la transition digitale devient au cœur de plusieurs projets. Déjà, nous avons beaucoup de DSC qui sont en train d'aller vers ce projet, mais on a des questions aujourd'hui en termes de coûts. D'abord pour l'acquisition. C'est là derrière qu'il faut des stratégies pour pouvoir le mener. Et les difficultés qu'on rencontre en ce moment, c'est dans l'intercommunication parce que nous avons beaucoup de systèmes qui ne communiquent pas. Et aujourd'hui, c'est la gestion des données sensibles parce qu'on a déjà eu la loi des données à caractère personnel. C'est important de le faire, mais il faudrait aujourd'hui dire où seront sauvegardées ces données que la population ou que nos services publics utilisent. Qu'est-ce qui occasionne cette difficulté? La banque de données ou alors les moyens financiers? Sur toutes ces questions-là, c'est des questions vraiment autour d'une stratégie parce que déjà, lorsque nous parlons de banque de données, je pense qu'il y a des projets data centers. Mais je pense qu'aujourd'hui, au niveau de l'administration, nous avons beaucoup de petits data centers au niveau de certains ministères. Ce que l'on peut déjà commencer déjà, c'est de partager certains de ces infrastructures avec d'autres administrations. Et autour de l'intercommunication, il faut une administration, je pense que je vais le dire un peu plus tard, une administration qui sera là pour pouvoir définir un plan en termes exécutifs de l'acheminement de toutes ces données-là. Parce que on va par exemple parler du ministère de la douane, du ministère des Finances, tous ces ministères ou un ministère comme l'économie. Il faudrait qu'à la fin que tous puissent communiquer. Et ça, c'est à travers une administration et à travers un plan. Nous parlons de développement du Congo-Brazzaville par le numérique. Et la transformation digitale est-elle le seul rempart pour le développement du Congo? Ça, c'est une question que souvent je remarque qu'on va dans le mauvais sens. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'émissions, on parle que la transformation digitale est le seul. Non. Aujourd'hui, je pourrais dire que la base d'abord du développement, c'est d'abord la maîtrise par les ressources humaines des manuels de procédure. C'est qu'aujourd'hui, que chaque membre au niveau de l'administration puisse savoir comment travailler. La transformation digitale n'est qu'un appui à cette transformation. Aujourd'hui, on est dans un monde aujourd'hui où l'antivaleur est devenu une culture. Il nous devient maintenant important d'aller vers une politique axée sur les résultats. Mais pour mener une politique axée sur les résultats, il nous faut des indicateurs de performance. Il faut qu'on soit capable de pouvoir dire que, par exemple, au niveau du secteur de l'emploi, nous voulons atteindre 50% de la population, il faudrait qu'on ait les éléments pour évaluer. C'est à ce moment qu'intervient la transformation digitale. C'est à ce moment que la transformation digitale permet de fournir toutes ces données aux hommes politiques, à l'administration, de pouvoir prendre des décisions. Donc, c'est pour dire que la transformation digitale est un service d'appui, mais la base, c'est les ressources humaines, c'est le renforcement de capacités et la maîtrise de nos procédures. Parlons de ressources humaines. Quels sont les avantages que la digitalisation apporte dans le quotidien du citoyen lambda? C'est dans le traitement de l'information. Aujourd'hui, nous allons prendre un cas simple que je vis en entreprise. Par exemple, vous voulez demander un passeport. Le cas classique, c'est vous venez au niveau d'un bureau A, vous avez un formulaire, le formulaire va au niveau B, au service numéro B, après au service numéro C. Que se passe-t-il dans le cas concret?
c'est qu'en différant chaque service, le simple fait que le système n'est pas informatisé, le service numéro B ne se sent pas obligé de répondre à l'heure. Et parfois même votre dossier dort, ou quand vous revenez, vous dites, bon, j'avais fait une demande de passeport, à quel niveau on n'est pas capable de pouvoir le fournir. Parce que derrière, il n'y a pas tout un système d'archivage de données. Or, avec le système numérique, chaque administration sait les données qu'ils doivent traiter et que chacun peut travailler. Donc, à ce moment, dans le traitement de données, on remarque une accélération d'accès à certains services publics. Je vais aller sur vos propos par rapport à ce que vous dites. Est-ce que cette digitalisation d'administration est-elle rencontre des difficultés, n'est-ce pas? Et à quel niveau elle se trouve? Sur les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, la première des choses, il faut d'abord qu'on puisse partir sur un projet au niveau des manuels de procédure. C'est comme je le dis, c'est que aujourd'hui, j'ai eu à travailler par mon expérience dans beaucoup d'administrations. Il y a peu d'administrations qui sont capables de pouvoir dire les étapes qui procèdent. La deuxième chose qui peut passer, c'est que aujourd'hui, on a des données qui ne sont pas connectées. Je vais vous prendre un cas le plus simple. Aujourd'hui, par exemple, entre la base de données de la SOD, la base de données du CNSS ou la base de données d'autres administrations, on pourrait remarquer qu'ils ne sont pas interconnectés, ce qui fait qu'on peut avoir des doublons. Donc aujourd'hui, parmi ces choses-là, c'est au niveau d'une politique, c'est au niveau des discussions. Et c'est là que je tiens à retirer qu'il faudrait que nos hommes politiques puissent mener, soit animés d'une volonté de converger ensemble dans leur manière de travailler pour pouvoir fournir des systèmes beaucoup plus centralisés et beaucoup plus cohérents en termes de qualité de données. Monsieur Syriac, dites-moi, comment atteindre le développement du Congo par le numérique? Déjà, pour atteindre nous devons déjà passer par une administration qui doit aujourd'hui avoir une indépendance sur la gestion de ces politiques. C'est des ressources humaines technico-politiques pour pouvoir prendre des décisions en cas d'ajustement. Mais le point le plus important, c'est le point d'ancrage. Nous avons besoin d'un point d'ancrage au niveau de la présidence ou un point d'ancrage au niveau de la primature. En prenant un cas de figure, supposons qu'aujourd'hui cette administration se met sous le ministère de la Finance, le ministère en charge de Finances, et qui doit travailler avec le ministère de l'Emploi pour pouvoir avoir la base de données de demandeurs d'emploi, essayer de procéder à des reconversions de métiers par rapport à une stratégie nationale qui peut être définie par le ministère de l'Économie. Dans ce cas de figure, très généralement, on se retrouve avec des échos de personnalité. Pourquoi? Parce que l'un ministère dit pourquoi je donne accès à mes données à l'autre, et on peut se passer sur des projets de 6 à 7 mois pour juste pouvoir mettre en place les discussions. Et dans d'autres cas de figure, d'un projet qui est à cœur au niveau du cabinet, c'est le renforcement de capacité de la fonction publique. Aujourd'hui, dans ce genre de projet-là, qui, grâce au numérique, qui est très accessible aujourd'hui parce qu'on voit des pays comme la Corée du Sud qui sont devenus des pays développés par cette politique-là. Si nous devons mettre en place ce genre de politique, il va falloir passer 6 à 7 mois au niveau d'une direction, sans compter au niveau du ministère, les ministères partenaires, les techniciens, on se retrouve sans proche de 3 à 4 ans. Mais si aujourd'hui, dans un point d'ancrage beaucoup plus important, les discussions sont beaucoup plus directes, ça permet de pouvoir mettre en place rapidement les politiques. Par exemple, dire au bout d'une année, on peut avoir tout ce qui est documents techniques administratifs. L'autre année, on part sur un projet pilote et d'intégration nationale. Donc aujourd'hui, le point d'ancrage et les ressources deviennent très importants. Sans ces quelques exemples que je partage, l'arrimage et l'économie numérique ne serait qu'un rêve. Aujourd'hui, pour mettre en place des projets, il nous faudrait peut-être une génération. Mais je pense que nous n'avons pas ce temps et nous avons des ressources pour l'atteindre. Monsieur Syriac, à vous entendre parler, on a l'impression, vous ne faites que parler des difficultés que rencontre cette digitalisation. Quelles sont selon vous les approches de solutions qui pourraient aider la digitalisation au Congo? Sur les approches de solutions, c'est comme je l'ai dit, c'est déjà partir sur une administration déjà qui sera là pour pouvoir définir une stratégie nationale. Je vais vous prendre un cas le plus simple. Aujourd'hui, chaque ministère, quand il élabore un projet informatique, est-ce que les projets informatiques sont communiqués? Est-ce que tous les ministères sont même au courant qu'au niveau de X ministères, on a des projets? Donc, cette administration-là sera là pour pouvoir suivre, pour pouvoir orienter selon la stratégie nationale en termes de développement numérique et passer sur un point d'ancrage aussi important pour permettre de pouvoir discuter. Nous allons
pouvons définir ce que c'est que la digitalisation? Parce que certaines personnes ne savent pas ce que c'est que la digitalisation. Lorsqu'on parle de digitalisation, de transformation digitale ou encore de transformation numérique, on se réfère à l'exploitation de la technique, de la technologie Internet ou informatique en vue de booster la rentabilité de l'entreprise. À cet effet, lorsqu'on parle de digitalisation, de transformation digitale ou encore de transformation numérique, on se réfère à l'exploitation de la technologie Internet ou informatique en vue de booster la rentabilité de l'entreprise. À cet effet, qu'est-ce que la digitalisation a déjà apporté comme rentabilité à l'administration congolaise? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de projets témoins qui montrent l'importance. Par exemple, nous pouvons parler du grid au niveau du port, qui a facilité les choses. Nous pouvons parler, par exemple, des systèmes bancaires. Aujourd'hui, le système de paiement devient beaucoup plus fluide. Nous pouvons parler des politiques, par exemple, pour la CPE. Nous avons le e-commerce. Nous avons beaucoup de politiques qui sont en train de se mener, qui facilitent de plus en plus la vie de la population congolaise. Ok, est-ce que vous pouvez nous faire une analyse de comment se passaient les choses avant la digitalisation, par exemple de la douane, et comment les choses se font en ce moment? Par exemple, pour ce cadre, comme je l'ai dit, par exemple, lorsque un consommateur ou un client avait besoin d'un service, il devait se déplacer de bureau à bureau. Et on sait que de bureau à bureau, on se retrouve avec des conflits interpersonnels. Chaque personne veut tirer le drap de son côté. Mais aujourd'hui, avec l'administration, c'est que tout est informatisé, toutes les procédures sont en ligne. Donc aujourd'hui, là, pour une personne, il se retrouve dans un seul guichet unique, mais à la fin, il a tous les résultats qu'il a besoin et chaque personne a des indicateurs de performance pour savoir s'il a répondu dans les temps et dans les heures. Monsieur Syriac, que pensez-vous du protocole d'accord portant création du Centre de recherche scientifique sur l'intelligence artificielle signé le 3 mars dernier entre le gouvernement congolais et la Commission des Nations Unies pour l'Afrique? Je pense que ce protocole d'accord est intéressant, mais je pense aussi qu'on est en train de mettre la charrue avant le bœuf. Aujourd'hui, lorsque nous parlons d'intelligence artificielle, par exemple, j'ai la chance, je suis certifié à Amazon Web Services. On commence d'abord par des data lakes. Data lakes, c'est des grosses bases de données. Donc déjà, avant de pouvoir le mettre, il faut déjà qu'on arrive à passer un arrimage de nos systèmes informatiques, de mettre en place le projet eGov. C'est quoi le projet eGov? Le projet eGov, c'est simplement aujourd'hui faire un maillage de tous nos systèmes informatiques qu'on a et permettre que tous nos systèmes puissent communiquer pour donner des indicateurs de performance au niveau des administrations. À partir de ce moment-là, on va se retrouver avec une base de données beaucoup plus importante qui va résulter de toutes les activités qu'on fait au niveau du territoire. Maintenant, c'est sur ces données-là qu'on peut mener l'intelligence artificielle pour avoir de meilleurs indicateurs, avoir de meilleurs conseils, parce que l'intelligence artificielle vient pour donner de meilleurs conseils, une meilleure analyse macro-statistique ou même aux plus petites données, ce que peut-être l'être humain ne sera pas capable de faire. Donc c'est important, mais je pense qu'il est important de mettre des prérequis pour atteindre cet objectif. Ériger le Congo en véritable société de l'information et du savoir est l'objectif de la stratégie nationale menée par M. Léon Juste Ibombo. Que pensez-vous par rapport à cela? Aujourd'hui, cette stratégie est importante, ça nous donne une vision de où nous devons aller. Maintenant, il mène à nous de pouvoir, tout un chacun dans le secteur, de pouvoir mettre les pierres et au niveau de l'administration de mettre les pierres pour le rendre possible. Alors, quelles sont les approches de solutions par rapport à la digitalisation numérique? Alors, sur les approches de résultats qu'on peut pouvoir atteindre déjà au niveau de l'emploi, nous savons qu'aujourd'hui, on a besoin de relancer l'emploi. Nous pouvons mettre en place un système de collecte de données des employés, identifier leurs compétences et après identifier leurs compétences, procéder à des reconversions de métiers pour après permettre qu'aux entreprises de pouvoir venir. Nous pouvons aussi parler aujourd'hui pour la fonction publique décentralisée qui est beaucoup parlé en ce moment. Ça pourrait faciliter le suivi des dossiers, le suivi des fichiers. Aujourd'hui, pour l'attribution des services publics, par exemple dans le cadre de la bourse, on pourrait travailler avec une base de données des ménages vulnérables, donc on a la base de données. On pourrait travailler sur des logements sociaux. Et aujourd'hui, pour le crédit agricole, que le candidat de l'administration nous ayant parlé, on pourrait par exemple parler sur permettre que la personne qui reperçoit le crédit soit en rapport par rapport à son vécu. Et pour le dernier point, pour en termes de résultats, c'est la rationalisation des politiques. Aujourd'hui, au niveau du gouvernement, du Sénat ou de l'Assemblée générale, on met des politiques, mais avec la transition digitale, on pourrait être capable d'avoir ces indicateurs
et après de pouvoir à chaque fois évaluer est-ce que ces indicateurs sont performants et est-ce que ces indicateurs changent réellement la vie de la population Monsieur congolaise. Ziria Kovaga, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Avez-vous un dernier mot pour la population congolaise? Bon, déjà, il faudrait plus d'une émission pour partager un peu notre vision qui résulte d'une analyse du contexte sous plusieurs angles. Ce que nous pourrons dire, c'est que le cabinet dont j'ai la charge de diriger s'inscrit dans la vision du chef de l'État, dans le renforcement de capacités au niveau de la fonction publique de l'administration à travers le numérique. J'en profite pour remercier ma famille entrepreneuriale, Dexter Omono, Trésor Gondou, Reiken Bazolo, Kadret Skabeka, mes amis, mes collaborateurs et toutes les personnes qui me ou nous soutiennent de loin comme de près. Je vous remercie. C'est par ces mots de Monsieur Ziria Kovaga que nous vous disons au revoir. Nous nous retrouvons au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas d'observer les mesures barrières.